Ce qui arrive à Annie Idibia, elle en est responsable à 90%. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je ne suis pas en train de soutenir Two-Face parce que ce qu'il est en train de faire est hyper méchant. Voilà. Et déjà, j'envoie beaucoup de love à son épouse, à Annie, qu'elle soit forte, que le Seigneur vraiment la soutienne pour qu'elle sorte de là, si ce n'est vraiment pas un buzz. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle est responsable de ce qui lui arrive? Premièrement, déjà, le mec, il t'a connu dès ta jeunesse. Toi, tu es sa... Je veux dire, il est ton premier gars jusqu'au mariage. On est d'accord? C'est clair que, premièrement, Two-Face n'a jamais aimé Annie. Il ne l'a jamais aimé. Il a tout simplement été reconnaissant. Il ne faut pas confondre la reconnaissance en l'amour. Un homme peut être reconnaissant parce que tu es sa femme de galère. Il décide de te mettre à la lumière en t'épousant. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il t'aime. Pour savoir si un homme t'aime et si tu es vraiment son goût, laisse-le devenir riche. Quand il brise là, il commence à avoir beaucoup d'argent là. C'est là où tu sauras si tu es vraiment son goût et si tu es vraiment le genre de femme qu'il peut aimer. Pourquoi je le dis? Parce que le premier enfant d'Annie Idibia dans son ménage, en tant que femme officielle de Two-Face, c'est le 5e enfant de Two-Face. Ça veut dire qu'il a trompé depuis des années. Il s'en fout d'elle. Il se fout de sa gueule en fait. Parce que rien n'explique que toi, une femme, tu es dans ton foyer et le premier enfant de ton mari, c'est son 5e enfant. Ça, c'est de 1. Il y a aussi une chose que les gens doivent savoir, c'est que Two-Face il en avait marre en fait d'être dans la facilité, d'être avec une fille qui le prend comme un ange et pourtant en réalité, il fait des choses vraiment parfois impardonnables, parfois des choses vraiment très graves où il se dit que non, cette fois-ci, si ma femme découvre ça, non, c'est fini, elle va demander le divorce. Mais elle ne demande jamais, elle finit de pleurer, elle le prend encore, elle le soulève là-bas en haut au ciel comme ça, là, elle fait... Donc, il en avait marre, il voulait sa liberté. Il voulait sa liberté. C'est vrai qu'il a demandé sa liberté trop tard, mais il en avait marre en fait. Je ne suis pas en train de le soutenir, il a mal fait, mais il y a des choses que tu ne dois pas permettre dès le début. Il y a des choses qu'elle a trop acceptées dès le début parce qu'elle se disait que non, il va changer, j'ai espoir qu'il va changer, je l'aime, c'est mon mari, je le connais depuis mes 15 ans, on est ensemble depuis, ah vraiment c'est le père de mes enfants, machin, il va changer. Donc elle avait espoir qu'il va changer et elle a laissé certaines choses dès le début. Il y a des choses que tu n'acceptes pas dès le début. Parce que si tu commences à laisser dès le début, vous allez vivre dans ça et au moment où tu vas vouloir qu'il change, ça sera impossible en fait. Parce que tu l'as accepté, tu lui as montré qu'il peut faire ce qu'il veut et tu seras toujours là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, deuxièmement, elle est entrée dans l'acquisition totale. Elle a commencé à être acquise. C'est-à-dire que toute sa vie tournait autour de Two-Face. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa carrière? Que ce soit sa carrière dans les movies, que ce soit sa carrière musicale ou quoi que ce soit. Elle s'est tout simplement contentée d'être la femme d'un musicien célèbre. Vous savez que tellement elle était dans l'acquisition, elle était dans le love story que sa vie tournait seulement autour d'être la femme de Two-Face. L'être la femme la plus amoureuse, la plus jalouse et tout ce qui va avec. Quand on demande à public son homme, ses impressions par rapport à son homme, elle est toujours en train de l'élever, de le valoriser. Je ne suis pas en train de dire que quand on demande à Annie les impressions sur son mari, elle doit le rabaisser. Pas du tout, c'est son mari, c'est le père de ses enfants. Mais élever un homme aussi infidèle en public et montrer aux gens que c'est le meilleur mari, à quel moment est-ce que tu fais ça? Comment est-ce qu'il ne va pas se foutre de ta gueule? Two-Face se fout de sa gueule depuis fort longtemps. Elle est hyper amoureuse au point où elle lui a donné la liberté en fait. Il y a des choses, je suis sûre qu'il y a des choses qu'il faisait et il se disait que non, cette fois-ci si ma femme découvre ça, non elle va me quitter, elle va demander le divorce. Mais elle découvrait, elle ne faisait rien. Puisqu'il a 7 enfants au mariage. Donc ça veut dire qu'elle était tellement dans l'amour que elle finit de découvrir ses infidélités et tout ce qu'il fait. Elle pleure et puis elle recommence et puis bref. Elle était tellement dans l'acquisition en fait. Elle lui a donné tellement de liberté. Il s'est permis de faire tout ce qu'il voulait. Donc il fait ce qu'il veut, il vit sa vie. Il s'en fout. Il fait ce qu'il veut, il la trompe. Bref, il y a trop de liberté. Et les hommes n'aiment pas ça. Pas du tout. Les hommes aiment où il y a le challenge. Les hommes aiment où il y a la difficulté. C'est ça en fait qui rend l'homme homme en fait. Mais quand tout est facile, ils ne valorisent plus ça. Les hommes aiment le challenge. Ils aiment la difficulté. Là où c'est facile, là, ça n'intéresse pas. Ils ne valorisent pas ça. Voilà pourquoi vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que les femmes qui sont toujours trop amoureuses, qui aiment toujours trop là, on les trompe toujours? Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, lui veut aller vers celle qui le met au travail. Toi, tu es là, tu l'aimes. Tu lui apportes tout l'amour en fait du monde. Tu es soumise, tu es respectueuse, tu es fidèle et tout. Mais il réussit toujours à te tromper. Avec celle qui s'en fout de lui. Celle qui le répond après 30 minutes. Celle qui le met au travail. C'est avec elle qui te trompe. C'est ça en fait le problème. Quand tout devient trop facile, il ne valorise plus ce qu'il a. Et c'est ce qui s'est passé avec Annie Idibia et Two-Face. C'est elle qui est déjà trop amoureuse, trop dans la relation. La preuve en est que le mec,
Il a le diplôme, il a le doctorat de l'infidélité. 7 enfants en mariage. 7. Donc franchement, beaucoup de courage à elle. Et que le Seigneur vraiment lui vienne en aide. Et le karma existe de toutes les façons. Le karma existe. Donc, la mère de Two-Face a dit qu'il perd un peu la raison. C'est comme si sa tête-là n'est pas très stable. Et que c'est l'avocate, en fait, qui est en train de le basser pour qu'il l'épouse, en fait. Donc, du coup, on va entendre la suite. On va voir ce qui va se passer. Dis-moi ce que vous pensez en commentaire. Abonnez-vous massivement, partagez, likez. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, les gars.